Bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment bien gérer des tâches sous GitHub à l'aide d'un projet. Il faut savoir que sous GitHub Project, toutes les tâches que vous voulez gérer, vous allez passer par des issues. Alors, il y a un certain workflow que vous pouvez suivre, c'est de d'abord créer ce qu'on appelle des draft issues au sein de votre vue du projet. Alors les vues du projet, elles sont données ici. Vous pouvez créer autant de vues que vous souhaitez. On va voir un peu plus en détail ces vues par la suite. Alors, admettons qu'ici on souhaite créer une nouvelle tâche, eh bien on va créer ce qu'on appelle une draft issue. Alors on pourrait créer par exemple la liste des use cases. Voilà. On pourrait créer un use case bien spécifique. Alors, on ne va pas donner de nom ici pour l'instant. On pourrait imaginer qu'il faut créer la documentation de l'API. Voilà. On peut rajouter énormément de tâches. Et via les draft issues, on peut très vite planifier le travail un peu de tous les coéquipiers d'un projet. Il suffit après de cliquer sur une draft issue et on va dans un premier temps associer une priorité et une taille à chacune de nos tâches. Alors en règle générale, on va bien sûr mettre urgent ou high pour les tâches pour lesquelles on est obligé de faire sur le projet. Et on va associer déjà une certaine taille à ces tâches pour pouvoir estimer un peu la quantité de travail et répartir les tâches de manière équitable. On va aussi associer des responsables à ces tâches. Alors, en règle générale, on va toujours essayer d'avoir une personne qui gère une tâche, mais parfois, si vous êtes plusieurs à travailler sur une tâche, eh bien, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des assignees. Ici, vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà. Une fois qu'on est content, eh bien, on voit qu'ici, on a des petits labels qui se sont rajoutés. On voit qui est le signees. Alors, c'est bien de mettre une image en général à chaque utilisateur dans son profil, comme ça. Directement, un coup d'œil, on sait à qui sont assignées les tâches en voyant la photo. Donc, on vous encourage vraiment à mettre une photo pour vos profils. Voilà, donc dans un premier temps, c'est vraiment d'identifier toutes les tâches ici via des draft issues et de bien mettre des bonnes étiquettes. Alors, si vous voulez absolument rajouter d'autres infos, comme par exemple dire « Ah, cette tâche, c'est plutôt API plutôt que front-end », vous pouvez utiliser différentes views. Et ici, par exemple, dans cette view qui est plutôt tabulaire, eh bien, vous pouvez rajouter ici ce qu'ils appellent des fields, donc c'est des nouvelles colonnes en gros. Et vous pouvez cliquer sur New Field et par exemple avoir le champ Scope, c'est juste un exemple, qui serait un champ de type texte ou de type nombre. Vous pouvez choisir si c'est une liste déroulante ou une itération. Ça, c'est quand on veut appliquer des sprints et donc vraiment la méthodologie agile de manière un peu plus poussée. Alors ici, on va mettre juste, par exemple, un champ, un select, dans lequel on aurait système, front-end et API. Voilà, c'est juste une idée. Et donc ces champs, ils deviennent visibles en fait un peu partout. Maintenant, on peut voir tous les fils ici, on peut facilement rajouter et dire « Ah ben cette tâche, les wireframes, c'est plutôt une tâche, on va dire, boîte noire pour le système, ou c'est plutôt les wireframes du front-end. » Voilà, et on peut donner une info supplémentaire à nos draft issues. Alors, quand on commence réellement à suivre un projet, eh bien, il va falloir penser à convertir ces tâches vers des issues. Les draft issues, c'est bien pour un premier jet de son planning,
mais pour bien suivre vos tâches, il faut les convertir vers des issues. Et donc quand vous cliquez sur une tâche, une draft issue, vous avez ici Convert to Issue. Et vous voyez qu'il vous propose ici directement dans quel web repo il doit ajouter cet issue. Ben, vous allez bien sûr sélectionner votre web repo. Et là, vous allez commencer à réellement pouvoir dialoguer sur vos tâches. Vous pouvez commencer à mettre des commentaires et tout le monde va pouvoir commenter le suivi du projet et bien dire voilà, par exemple ici, je fais passer ma tâche in progress où je suis prêt à travailler dessus et puis c'est sur quoi je vais travailler cette semaine. Et puis, une fois que je commence à travailler, j'informe tout le monde que je suis en progrès sur cette tâche en la switchant de colonne. Et une fois que j'ai un peu avancé dans cette tâche, eh bien, je peux commencer à écrire ici réellement de l'info, tâche réalisée à 50%, premier, wireframe, dispo, 3 petits points. Voilà, un commentaire. Comme ça, tous les coéquipiers du projet vont pouvoir réellement voir un peu ce qui se passe sur cette tâche. Alors, si on veut en savoir plus, eh bien, on peut faire ici Open in New Tab. Et donc, ça va ouvrir cette issue qui va se trouver réellement ici dans les issues au niveau du projet. Alors, ce qui est vraiment bien, pas du projet, pardon, du web repo. Du coup, ce qui est réellement bien lorsqu'on convertit une draft issue vers une issue, c'est que on va pouvoir commencer à ajouter des milestones, si on le souhaite. On peut rajouter des labels. On ne pouvait pas en rajouter des labels. Ici, vous voyez que sur une draft issue, il n'y a pas l'option de mettre des labels. Tandis que sur une issue, on peut mettre label. Et les labels, c'est vraiment important de pouvoir catégoriser vos tâches. Alors un wireframe, par exemple, c'est de la doc. Voilà. Alors ici, on a dit que c'était de la doc. Est-ce que par défaut, on affiche les labels dans notre view? Eh bien, on peut voir ici, field, on affiche bien les labels. Et donc, il faut juste un petit moment que ça se rafraîchisse, en fait. Et on voit que c'est de la doc. Très, très important, vous devez identifier des use cases. Donc, toutes les fonctionnalités de votre application, ce que vous allez développer, vous devez l'identifier comme use case. Eh bien, vous allez avoir un label pour ça. Alors, admettons que je convertisse ce use case vers une issue. Je peux maintenant rajouter des labels. Eh bien, très important, chaque use case, vous devez l'identifier via le label Enhancement. Voilà, ça c'est vraiment GitHub, la guidance de GitHub, les conventions qui vous poussent à mettre Enhancement. Et donc, très important de mettre ici ces choses. Alors, bien sûr aussi, toujours très important de rajouter les priorités. C'est ce qui va faire qu'on sait finalement les choses qu'on peut mettre de côté ou pas, et une taille associée à ce développement. Voilà. Et toujours mettre des responsables. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo dans laquelle on a vu comment faire passer des draft issues vers des issues, comment créer des nouveaux champs à l'aide ici de la vue tabulaire, comment rajouter des labels pour mettre cette info très très importante. Et donc dans une prochaine vidéo, on va voir des choses encore plus avancées dans la gestion de projet sous GitHub.